Je voudrais que nous parlions d'un texte dans l'actualité également pour interdire la corrida en France. C'est une proposition de loi portée par le député Aymeric Caron qu'il viendra défendre à l'Assemblée nationale le 24 novembre prochain et qu'il est venu présenter ce matin au Parlement européen sur votre invitation. Younous Omarjee, bonjour. Bonjour Wendy Bouchard. Vous qui êtes député européen et président de la Commission du développement régional, pourquoi teniez-vous, Younous Omarjee, à ce qu'il présente ce texte aussi au niveau européen ? Parce que c'est un texte qui a une résonance européenne. Vous savez que la corrida est une pratique, un spectacle barbare qui a cours aussi dans d'autres pays. Je pense à l'Espagne et au Portugal. Et puis également parce que le Parlement européen est un temps d'avance, vous savez, sur la question des droits des animaux. À plusieurs reprises, notre institution a appelé à l'interdiction de la corrida. Donc j'étais très heureux ce matin d'accueillir Aymeric Caron qui, vous l'avez dit, va défendre sa proposition de loi dans la niche parlementaire de la France Insoumise le 24 novembre prochain. Comment sa proposition a-t-elle été accueillie par vos confrères au Parlement européen, Younous Omarjee ? Très bien accueillie parce que elle s'inscrit dans un combat beaucoup plus global qui consiste en définitive à avoir une idée aujourd'hui de l'humanité qui soit beaucoup plus respectueuse du reste du monde du vivant et des animaux. Vous savez, la corrida est un spectacle tout à fait cruel, tout à fait morbide dans notre temps, dans notre âge. Et l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ne peuvent pas être en retard. Vous savez que le Chili, l'Argentine, Cuba, l'Uruguay ont progressivement interdit la corrida. Et je pense que comme j'avais fait interdire, vous savez, la pêche électrique en Europe, il y avait eu beaucoup de débats à l'époque sur cette question. Elle est interdite aujourd'hui. Oui. Donc lorsqu'on porte une proposition juste, je pense qu'elle peut rencontrer une adhésion très large et j'espère qu'il va trouver une majorité à l'Assemblée nationale pour l'interdiction de ce spectacle. Oui, vous demandez notamment la suppression du 7e alinéa de l'article 521.1 du Code pénal qui autorise les spectacles taurins avec mise à mort lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Et c'est la raison pour laquelle il nous rejoint dans cet échange, lui qui est à l'écoute de France Bleu Gard-Lozère, le fondateur de l'association Jeunes Aficionados. Bonjour Corentin Carpentier. Bonjour Madame Bouchard. Vous avez entendu. Bonjour Monsieur le député, merci de me donner la parole. Oui, vous avez entendu Monsieur le député s'exprimer sur ce sujet. Vos positions sont-elles, le diriez-vous ainsi, Corentin Carpentier, irréconciliables? Vous qui défendez l'identité et la culture taurine. Oui, je pense que on est un peu irréconciliables là-dessus parce que moi, vous voyez, j'étais plutôt en train de bouillir en entendant les arguments de Monsieur le député parce que il y avait tellement de mensonges là-dedans. Par exemple, je ne vais pas tous les dénoncer parce qu'ils sont tellement nombreux, mais par exemple, le Chili, l'Uruguay, Cuba, l'Argentine n'ont jamais eu de corrida chez eux. Donc en fait, déjà pour parler d'un sujet, ce qui est important, c'est qu'on puisse le connaître et qu'on puisse avoir une connaissance totale du sujet. Moi, personnellement, je comprends aisément qu'il y ait des gens qui, aujourd'hui, n'aiment pas la corrida et que la corrida puisse choquer. 81% des Français s'y opposent. Ce que ressentent les gens quand on leur donne quand on leur montre des images de corrida dans un contexte sorti de l'arène. Mais moi, je suis plutôt là pour tenter de toucher du doigt ce qui va au-delà de ce ressenti-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut décider pour une culture, des identités locales, de décider du jour au lendemain de supprimer cette part d'enracinement, cette part de culture, cette part de tradition qu'il y a sur des territoires. Moi, ça, c'est quelque chose qui me révulse personnellement. Si demain, je n'ai plus cet enracinement lié à la tauromachie, qui est ma culture, qui est une identité dans laquelle j'ai grandi, c'est une transmission. Ça veut dire, Corentin Carpentier, que vous défendez un territoire par la défense de cette culture taurine ? Mais bien sûr, je défends une identité territoriale. Aujourd'hui, la tauromachie, le débat va bien au-delà de la corrida. La tauromachie, c'est une identité forte, c'est ce qui permet d'enraciner les gens dans un territoire, de leur permettre de s'identifier à une culture, de faire communauté et de faire du lien social. La corrida, elle ne crée pas de troubles à l'ordre public. Bien que Monsieur le député parle de barbarie, etc., j'aimerais bien qu'aujourd'hui on parle des conditions d'élevage des taureaux de combat. Ce sont les derniers élevages en Europe. Oui. Ils sont élevés sur des terroirs de biodiversité qui sont incroyables. Et aujourd'hui, Monsieur Caron l'avoue lui-même, peu importe que la race du taureau de combat disparaît,
puisqu'en fait, il aura réussi à terminer avec un spectacle qui le dérange. Corentin Carpentier, j'aimerais qu'on laisse juste répondre Younous Omarjee sur cette image, justement, parce que vous, ce que vous retenez, c'est pas la défense du territoire ou du patrimoine, c'est cette image de torture et qui, évidemment, nous heurte pour 80% des Français qui s'opposent à cette corrida. Juste répondre absolument. À ça. Je crois qu'il y a une demande sociétale qui est très forte et une immense majorité des Français, 87% aujourd'hui, souhaitent l'interdiction de la corrida et des combats de coqs. Vous savez, je viens de l'île de la Réunion et j'ai la même position concernant les combats de coqs. Et par ailleurs, s'agissant des aspects d'ordre culturel, je pense que les férias n'ont pas besoin de ces spectacles de mise à mort pour continuer à prospérer. Et j'entends les arguments de monsieur Carpentier. Mais il y a des pratiques qui appartiennent à une autre époque et dont il faut se débarrasser. Vous savez, on aurait pu considérer que les combats de gladiateurs et les jeux du cirque faisaient partie de l'identité romaine. Bon, est-ce que vous seriez d'accord que l'on puisse continuer de la même manière? Je crois que non. Et je suis certain que c'est toute l'humanité, en réalité, qui progresse, y compris ces régions dont, bien évidemment, nous pouvons comprendre l'attachement aux traditions, mais il y a des traditions qui ne correspondent plus aujourd'hui à un certain nombre de réalités par rapport aux connaissances que nous avons des animaux, du reste du monde du vivant, et nous devons repenser toute notre relation avec les animaux. Donc il faut que cette proposition de loi soit adoptée et je crois que la France grandira. Eh bien, nous en reparlerons avec les présentations de ce texte le 24 novembre à l'Assemblée nationale en France et nous reprendrons aussi vos différents arguments. Corentin Carpentier, vous qui défendez cette liberté aussi, cette culture, cette histoire, la culture taurine que vous jugez universelle avec l'association Jeunes Aficionados. Merci à tous les deux.